Ne croire en rien. J'ai découvert qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, de ne croire en rien. C'est-à-dire, nous devons croire en quelque chose qui n'a ni forme ni couleur. Quelque chose qui existe avant l'apparition de toute forme et de toute couleur. Ceci est très important. Mais quel que soit le Dieu ou la doctrine dans lesquels vous croyez, si vous vous y attachez, votre croyance sera plus ou moins fondée sur une idée égocentrique. Vous vous efforcez d'avoir une foi parfaite afin de vous sauver. Or, atteindre cette foi parfaite vous prendra un certain temps. Vous serez engagé dans une pratique idéaliste. Comme vous chercherez continuellement à réaliser votre idéal, vous n'aurez plus de temps libre pour la sérénité. Mais si vous êtes toujours prêt à accepter tout ce que nous voyons comme un phénomène procédant du rien, en sachant qu'une existence phénoménale de telle forme ou couleur apparaît pour une certaine raison, vous aurez à ce moment la sérénité parfaite. Quand vous avez mal à la tête, ce mal de tête a une certaine raison. Si vous savez pourquoi vous avez mal à la tête, vous vous sentirez mieux. Et si vous ne le savez pas, vous direz peut-être « J'ai un de ces maux de tête, c'est sans doute parce que je pratique mal. Si ma méditation ou ma pratique zen était meilleure, cela n'arriverait pas. » Si c'est là votre compréhension des conditions, vous n'aurez pas une foi parfaite en vous-même ou en votre pratique tant que vous n'aurez pas atteint la perfection. Vous serez tellement affairé à essayer de l'atteindre que, je le crains bien, il ne vous restera plus de temps libre pour atteindre la pratique parfaite, et vous garderez peut-être toujours votre mal de tête. C'est une pratique plutôt stupide. Cette pratique ne vous servira à rien. Mais si vous croyez en quelque chose qui existait avant votre mal de tête, et si vous savez pourquoi vous avez mal à la tête, vous vous sentirez naturellement mieux. Avoir mal à la tête sera sans importance, parce que vous êtes assez robuste pour avoir mal à la tête. Si vous avez mal à l'estomac, votre estomac est assez robuste pour supporter la douleur. Mais si votre estomac s'habitue à son mauvais état, vous ne sentirez plus la douleur. C'est affreux. Votre mal d'estomac mettra fin à votre vie. Il est donc indispensable à tout le monde de ne croire en rien. Mais rien ne veut pas dire le néant. Il y a quelque chose. Mais ce quelque chose est toujours prêt à prendre une forme particulière, et son activité suit certaines règles, une théorie ou une vérité. C'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, ou Bouddha même. Lorsque cette existence est personnifiée, nous l'appelons Bouddha. Lorsque nous la comprenons comme l'ultime vérité, nous l'appelons Dharma. Et lorsque nous acceptons la vérité et agissons comme une partie de Bouddha, ou selon la théorie, nous nous appelons Sangha. Il y a 3 formes de Bouddha, mais c'est cependant une seule existence qui n'a ni forme ni couleur, et qui est toujours prête à prendre forme et couleur. Cela n'est pas que théorie, cela n'est pas que l'enseignement du bouddhisme, c'est la compréhension de notre vie qui nous est indispensable. Sans cette compréhension, notre religion ne nous aidera pas. Nous serons liés par notre religion et nous aurons à cause d'elle encore plus d'ennuis. Je serais peut-être très heureux si vous devenez la victime du bouddhisme, mais vous ne le serez pas tellement. Cette compréhension est donc très importante. Pendant Zazen, vous entendrez peut-être la pluie tomber du toit dans l'obscurité. Plus tard, la brume merveilleuse traversera les grands arbres, et plus tard encore, lorsque les gens commenceront leur travail, ils verront la beauté des montagnes. Mais certains seront ennuyés si, le matin dans leur lit, ils entendent la pluie, car ils ne savent pas qu'ils verront plus tard le beau soleil se lever à l'est. Si notre esprit se concentre sur nous-mêmes, nous aurons des soucis de ce genre. Mais si nous nous acceptons comme la matérialisation de la vérité, ou nature de Bouddha, nous n'aurons pas de soucis. Nous penserons, maintenant il pleut, mais nous ne savons pas ce qui se passera dans un instant. Le temps de sortir, il fera peut-être très beau, ou orageux.
puisque nous n'en savons rien, apprécions maintenant le bruit de la pluie. Cette attitude est la bonne. Si vous vous comprenez comme une temporaire matérialisation de la vérité, vous n'aurez jamais aucune difficulté. Vous apprécierez ce qui vous entoure, et vous vous apprécierez comme une merveilleuse partie de la grande activité de Bouddha, même au milieu de difficultés. C'est notre manière de vivre. Selon l'expression bouddhiste, nous devrions commencer par l'illumination, continuer par la pratique, et ensuite par la pensée. La pensée est généralement assez égocentrique. Dans la vie courante, 99% de nos pensées sont égocentriques. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi ai-je des ennuis? Ce genre de réflexion forme 99% de nos pensées. Quand nous nous mettons à étudier un sujet scientifique ou à lire un sutra difficile, nous sommes très vite gagnés par la somnolence et l'envie de dormir. Au contraire, nous sommes toujours bien réveillés et très intéressés dès qu'il s'agit de penser à nous-mêmes. Mais si l'illumination vient en premier, avant la pensée, avant la pratique, votre pensée et votre pratique ne seront pas égocentriques. Par illumination, je veux dire ne croire en rien, croire en quelque chose qui n'a ni forme ni couleur, et qui est prêt à prendre forme ou couleur. Cette illumination est la vérité immuable. C'est sur cette vérité originelle que devrait se fonder notre activité, notre pensée et notre pratique.